Bonjour à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un match de l'équipe de France, un match pour la Coupe du Monde 2022. C'est la deuxième journée, match tant attendu, France-Danemark qui doit prendre sa revanche face au Danemark après s'être incliné en Ligue des Nations face à cette même équipe. Et je crois qu'en premier match aller, on avait dû faire un match nul. Donc la France avec une cote de 0,5 est donnée favorite, Danemark cote de 5,10. Les Bleus sont quand même les derniers champions du monde. Est-ce qu'ils vont arriver à briser cette malédiction comme quoi l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde d'après, donc 4 ans après, ils ne passent pas les phases de poule. Ils peuvent franchement briser cette malédiction. Il suffit de s'imposer face au Danemark et le billet pour les huitièmes est dans la poche. Restera juste à savoir en première ou en deuxième position du groupe. Donc les Bleus se sont imposés 4 buts à 1, donc largement en premier match de phase de poule. En préparatif de la Coupe du Monde en Ligue des Nations, ils s'étaient inclinés 2-0 face au Danemark et s'est imposé 2-0 face à l'Autriche. Du côté du Danemark, c'est une entrée timide en Coupe du Monde, un bon vieux match nul 0-0, donc sans but marqué face à la Tunisie. Il y a eu une victoire 2-0 face à la France et une défaite par contre 2-1 face à la Croatie. Donc si on regarde le groupe D, le groupe de la France et du Danemark, en parallèle on aura le match Tunisie-Australie qui sera très important également pour la suite et la hiérarchie de ce groupe au niveau du classement. Je vous rappelle que seulement les deux premières équipes sont qualifiées, les deux dernières sont éliminées. Donc là une victoire de la France les mettrait à 6 points, donc avec 6 points quoi qu'il arrive les Bleus seraient qualifiés. Par exemple imaginons que la Tunisie batte l'Australie, ça ferait 4 points pour la Tunisie. Imaginons que la France s'incline face à la Tunisie, ça ferait en troisième poule, en troisième match de poule, on imagine tout, ça ferait 7 points en gros pour les Tunisiens, 6 pour la France, et même si le Danemark arrivait à prendre des points, ça ferait 4 points. Donc en gros, une victoire de la France, c'est la qualification assurée. Un match nul, ça serait pas si mal que ça, on aurait 4 points, et une défaite par contre, on pourrait vraiment se diriger vers une élimination de la Coupe du Monde. Il faudra absolument s'imposer face à la Tunisie. Donc voilà, faut pas se mettre la pression, mais aller s'imposer face au Danemark, ça serait vraiment une bonne opportunité. La Tunisie, c'est pas une équipe facile à jouer. Je pense que les Danois en ont eu la preuve lors de leur premier match de poule. Donc voilà, absolument la victoire, tout pour la gagne pour les Bleus. Ils sont quand même donnés favoris. Il y a une cote assez différentielle quand même entre les deux équipes. Donc il faut aller chercher cette victoire qui serait vraiment très importante pour se projeter vers les huitièmes. Et on sait que quand on est qualifié dès le deuxième match, ça joue beaucoup parce qu'au troisième match, on peut faire tourner l'effectif et déjà se focus sur les huitièmes. Alors il faut savoir que en cas de huitième, donc que ce soit pour la France ou une autre équipe qui serait qualifiée dans ce groupe, le premier affronte le deuxième de l'autre groupe juste à côté. Donc là ça serait A avec B, C avec D. Donc en gros le premier du groupe D affronte le deuxième du groupe C, le deuxième du groupe D affronte le premier du groupe C. Pour l'instant ça serait Arabie Saoudite et Pologne, mais bien sûr ça a certainement changé avec le Mexique et l'Argentine qui sont pour l'instant un peu plus bas dans le classement, mais tout va changer, des matchs importants arrivent, notamment demain d'ailleurs avec Argentine-Mexique qui s'annonce vraiment être un choc. L'Argentine n'a pas le choix, une défaite c'est fini, une victoire ça les relance, si le Mexique s'impose ça les mettrait plutôt bien les Mexicains. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Donc vraiment une journée très importante demain. C'est peut-être une des journées les plus importantes de cette deuxième, en gros du J2 des poules. Parce que là franchement il y a des éliminations qui sont en train de se jouer. Pour l'instant la première équipe éliminée c'est le Qatar. Quoi qu'il arrive ils ne peuvent plus être sélectionnés pour les huitièmes. S'ils gagnent leur dernier match ça leur ferait 3 points. Ça sera... alors je crois que c'est... ah non c'est ok, ça sera face alors là je suis perdu un petit peu. Le Sénégal il va jouer l'Équateur. Ok, alors on va reprendre ça. Donc ok, oui, le dernier match ça sera Qatar-Pays-Bas. Donc quoi qu'il arrive, oui, dans tous les cas le Qatar est éliminé parce que 3 points ça les remettrait pas à 4 points. Donc voilà, et sinon tout est encore jouable pour le groupe B, et là groupe C, groupe D, on y verra beaucoup plus clair à la fin de la journée demain. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, la team, si elle vous a plu. On suit l'intégralité de la Coupe du Monde sur la chaîne. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne. Je tiens énormément à vous remercier pour ça. Donc n'hésitez pas encore à nous rejoindre en masse, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, c'est gratuit. Et puis à partager toujours à vos amis, à votre famille et tout ça, les vidéos, ça régale. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour vivre ce grand événement en intégralité sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao!